Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre du vénérable Marcello Candia. Et c'est quelque chose d'assez original et d'assez important parce que c'est une nouvelle forme de sainteté que le pape François vient de déclarer. Enfin, il vient de manifester qu'il y avait une héroïcité véritablement dans ses vertus et donc son procès en béatification a été ouvert. Pourquoi je dis que c'est une nouvelle forme de sainteté? Parce qu'elle fait référence à cette fameuse épître de Saint Jacques. Saint Jacques, à un moment donné, et c'est une épître qui d'ailleurs sera très fortement rejetée à un moment donné par Martin Luther, il dit « Tu prétends avoir la foi au Christ et voilà qu'un frère vient vers toi et il a faim. Et toi tu lui réponds en disant « Je vais prier pour toi, va en paix, compte sur ma prière. » Et Saint Jacques s'énerve en disant « Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Et moi, je te montrerai mes œuvres. Est-ce que tu comprends qu'une foi qui n'a pas ces œuvres de la charité fraternelle, en l'occurrence, il ne s'agit pas des œuvres de la loi de Moïse, eh bien, elle est tout à fait morte. » Marcello Candia, c'est un apôtre de la charité fraternelle. Ça veut dire qu'il a tout quitté à un moment donné pour fonder un hôpital au service des plus pauvres au Brésil. Et donc certains pourraient polémiquer en disant « il a fait une œuvre humaine, il a fait un hôpital, et l'Église, ce n'est pas simplement des œuvres humaines, ce n'est pas une ONG. » Oui, mais ça sortait de la plénitude de son amour pour Jésus-Christ, de sa foi. Et même si l'œuvre était humaine, d'abord soigner les corps de pauvres personnes abandonnées, il a appliqué la charité, selon Saint Jacques. À savoir que celui qui meurt de faim, évidemment, on lui donne d'abord à manger. Et ceci permettra ensuite qu'on parle du Christ. Alors pourquoi je dis que cette vidéo va être polémique chez certains? Parce que certains disent, eh bien, il ne faut pas canoniser les personnes qui n'ont fait qu'une œuvre humaine. Il faut canoniser celles qui, en même temps, s'occupaient de prêcher explicitement le salut, donc de nourrir l'âme qui a bien plus besoin de salut que le corps a besoin de vie. En réalité, on va voir comment il ne faut pas opposer amour pour Dieu, amour pour le prochain, mais que c'est le même commandement. Alors, qui est Marcello Candia? C'est un Italien. Il est né en 1916 à Portici, qui est dans la Campanie en Italie, et il est le fils d'un industriel qui a des usines, une série d'usines. D'ailleurs, il est le troisième des 5 enfants qu'aura cet homme-là. Ce sont des usines extrêmement dangereuses puisqu'elles fabriquent en fait de l'acide carbonique. Et donc on le sait, ça peut provoquer des explosions. Il n'empêche que c'est un travail industriel très, très fort qui fait que sa famille évidemment ne manque d'aucun moyen. Sa famille qui est profondément catholique, mais pas seulement en surface, comme c'est souvent le cas, ça veut dire que on peut être culturellement catholique, ça arrive. Non, elle communique aux enfants véritablement un sens du Seigneur, un sens de la fréquentation du Seigneur par la prière. Et en particulier sa maman qui s'appelle Luigia Bis Musato, eh bien elle veille à ça. Et elle remarque que ce petit enfant, non seulement il a une vie d'attraction au Seigneur, une vie contemplative intense, mais il s'intéresse très vite et particulièrement aux pauvres. Si bien que, alors qu'il est encore enfant, eh bien il entre dans ce qu'on appelle la société de Saint Vincent de Paul, qui s'occupe de porter aux pauvres ce dont ils ont besoin. Et ça, je dirais que dès sa jeunesse, les camarades de Marcello se rendent compte au point qu'ils se disent « Mais ce garçon-là, on dirait qu'il a une double vie, une double personnalité. » En effet, d'abord, il a une piété extrêmement profonde, mais je dirais même contemplative. Ça veut dire qu'il peut passer des heures à prier le Seigneur, et en particulier par le chapelet. Et en même temps, eh bien, lui qui est d'une famille riche, d'une famille bourgeoise, eh bien, il est capable de mener une vie mondaine, eh bien, de faire face à ses obligations, d'aller dans des soirées, etc. Évidemment, en parlant de cette période-là, il dira « je n'étais pas totalement unifié, j'étais en croissance, mais il était certain que le Seigneur était le centre de ma vie. » En réalité, ce qu'il se passe en lui, c'est simplement l'idée que on peut très bien aimer le Seigneur, et c'est son cas, aimer son prochain, et en même temps profiter de la vie terrestre, pourquoi pas? C'est vrai, finalement, mais un choc va le remettre face à la réalité de ce qui est essentiel, à savoir que
le 7 février 1933, donc il a 17 ans, c'est le plein âge où il se construit, eh bien, sa chère maman décède. Et c'est pour lui un choc abominable, tellement fort que il en restera toute sa vie avec des traces, des séquelles physiques, tellement on pourrait dire que la vie s'est écroulée devant lui. À savoir, il ne s'y attendait pas. Pour lui, le bonheur était stable. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'en réalité, si on n'a pas l'âme fixée dans le ciel, eh bien des malheurs comme ça, on est incapable de les supporter. Et il développe, en particulier avec sa chère maman, l'âme de sa chère maman, eh bien un contact spirituel qui tout d'un coup le met face à une réalité plus profonde. Cette vie n'est qu'un passage, elle ne durera pas. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, sa foi, qui se développe maintenant dans l'espérance théologale, sa foi prend sa pleine maturité. Et ce cheminement intérieur très profond, qui évidemment va expliquer le reste de son œuvre, eh bien extérieurement il ne se voit pas trop, il continue ses études brillantes et en particulier au service de son papa qui vise pour lui une place au niveau de son entreprise. Et donc en 1939, il a maintenant 23 ans, il obtient un doctorat en chimie, ce qui sera évidemment très nécessaire pour le genre d'industrie dont il devra prendre la suite. Et puis arrive le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pendant quelque temps, il occupe un poste de chimiste dans une fabrique d'explosifs, puis il est démobilisé. Et alors il poursuit ses études, tout en travaillant professionnellement avec son père. Si bien que, en 1943, toujours assidu à ses études, eh bien il obtient un double doctorat en biologie, en pharmacie. Ça lui sera évidemment utile. Alors on pourrait dire, très bien. Et donc ça veut dire que il est certainement rentré politiquement dans le système de Benito Mussolini, qui est un dirigeant fasciste. Fascisme, c'est quelque chose de particulier. C'est une sorte d'exaltation de la patrie, qui sort d'ailleurs des événements de la Première Guerre mondiale. Même si Mussolini a été allié à Hitler, il ne faut pas confondre le fascisme et le nazisme. Mussolini n'a pas une attitude raciste. Lui, il a une attitude nationaliste, c'est-à-dire qu'il imagine l'Italie comme étant l'Empire romain qui va être reconstruit grâce à ses armées puissantes. Et donc, il est parti très vite à la conquête de pays, de colonies qu'il n'avait pas, puisque l'Italie a été réunifiée, il faut s'en souvenir, uniquement en 1870. C'est donc une espèce de sens de la gloire, une idolâtrie de la patrie. Évidemment, Mussolini ne va pas réussir parce que les Italiens, qui sont bien obligés de s'engager dans l'armée et de le suivre, ne sont pas engagés au niveau du cœur. Ils ne comprennent pas comment ils peuvent être maintenant alliés à quelqu'un d'aussi violent que Adolf Hitler, avec les divisions allemandes qui, évidemment, elles sont combattantes, sont fanatisées. Alors que pendant la Première Guerre mondiale, on était alliés avec les Français, avec les Anglais. Eh bien, on peut dire que instinctivement, et c'est là qu'on voit à quel point la foi est profonde, parce qu'on pourrait se laisser berner, évidemment, en disant, l'amour de la patrie, c'est une valeur finalement humaine, donc pourquoi ne pourrait-elle pas être assumée par la foi chrétienne? Certainement, l'amour de la patrie est une bonne valeur, mais l'exaltation de la patrie est une idolâtrie, et il ne se laisse pas prendre, et donc très vite, il entre dans la résistance, une résistance contre Mussolini, puis, quand Mussolini est déposé par les Italiens qui ne peuvent plus supporter les défaites de leur armée, il entre dans la résistance contre l'armée allemande qui a envahi maintenant l'Italie. Il faut reconnaître que, à l'époque de Mussolini, les Juifs étaient relativement protégés en Italie. Ils ne les déportaient pas, ils n'acceptaient pas de suivre Hitler dans sa haine. Quand l'armée allemande, évidemment, envahit le territoire, c'est tout à fait différent, et la persécution contre les Juifs commence, il se met à protéger explicitement, à cacher des familles juives, pour les faire échapper à ce destin qu'on imagine terrible. Et on peut dire que son âme de chrétien se met ici en place. Ça veut dire que la misère, c'est sûr, il est centré d'abord sur la misère, le risque pour la vie. Mais toutes les formes de misère l'intéressent. Quand la guerre se termine et que les réfugiés reviennent, il met sa fortune en partie. Il met sa fortune au service de ceux qui sont comme ça, très pauvres, qui n'ont rien pour reconstruire. Il fait construire des préfabriqués pour qu'ils aient un minimum de logement. Mais sa foi est profondément présente et elle anime toute sa vie. Ça, il faut toujours l'avoir en tête pour bien comprendre le reste de son action. Un exemple qui illustre ça. Un jour, un aumônier capitaine annonce que la messe va commencer. Et puis,
Lui, il est un petit peu autoritaire, ça veut dire qu'il dit « Et d'ailleurs, ceux qui ne seront pas à la messe n'auront pas à manger au repas ». Aussitôt, il prend le micro, parce que, est-ce que c'était dit par humour ou sincèrement? C'est en tout cas une abomination, et donc il prend le repas et il rectifie. Non, 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 vous comprenez bien, tout le monde aura à manger. Et donc, évidemment, il évite quelque chose qui aurait pu être un scandale. On ne force pas la foi. Je dirais, on ne force pas la foi au prix de la charité. Ça ne peut pas agir comme ça. Ce serait une indignité. Et l'Église, véritablement, le refuse. Le pape François appelle cela du prosélytisme. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, eh bien, elle sort de l'annonce de l'amour du Seigneur. Et le Seigneur doit la parachever en envoyant sa grâce dans le cœur de celui qui a entendu la parole. Mais des moyens de pression comme ça ne doivent jamais être utilisés. C'est vers cette époque-là, qui pourrait être celle de son mariage. Il le pourrait. En tout cas, qu'il rencontre une jeune femme qui s'appelle Elda Scarsella Marziocchi et qui a l'idée de fonder quelque chose, un centre, pour accueillir les jeunes femmes qui sont tombées enceintes sans être mariées. Et c'est véritablement à l'époque quelque chose de catastrophique pour elle, parce que quelquefois on est banni par ces familles qui ont le sens de l'honneur. Donc il y a véritablement une grande pauvreté. Et lui, il met avec elle non seulement la fortune dont il dispose, enfin quelques parties de cette fortune puisqu'il n'a pas hérité, et il fonde avec elle des centres pour accueillir ces jeunes filles, surtout quand elles sont mères. Évidemment, quand son père apprend ça, lui qui est profondément catholique, c'est certain, mais avec un catholicisme teinté de rigueur vertueuse, il considère que cette œuvre-là, eh bien, probablement elle est exagérée, que tout de même, eh bien, ces filles-là l'ont cherchée, ce sont elles qui ont péché. Et finalement, il comprendra l'action de son fils, qui, pour sa part, n'a aucune espèce d'idée de protéger sa réputation. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la pauvreté là où elle est. Ce père, d'ailleurs, eh bien, voit l'espèce d'énergie apostolique, de générosité de son fils d'un pas très bon œil, d'autant plus que sa piété eucharistique, le fait qu'il peut rester des heures en action de grâce à la messe, ça lui paraît très exagéré, mais en même temps, il respecte. Après tout, si son fils est comme ça, de toute façon, son fils est un homme bien. Pourquoi je raconte cela? Bien pour bien montrer que on a affaire à un véritable saint. Ça veut dire qu'il n'est pas simplement un homme généreux, un philanthrope. Non, tout est fondé sur son amour du Seigneur. Pour bien expliquer quelque chose, son père spirituel à cette époque-là, lui aussi est assez gêné par cette collaboration qu'il a avec Elda au service des filles mères. Et il pense que, pour lui, qui est un futur chef d'entreprise, eh bien, cette œuvre-là peut nuire à sa réputation. De plus, n'a-t-il pas choisi le célibat? Et donc le fait qu'il fréquente ainsi, qu'il rentre dans des lieux où sont des jeunes femmes, très jolies parfois, et qui sont mères, eh bien, ça pourrait faire jaser. C'est quelque chose qui est nuisible. Et donc, il lui suggère, et puis il lui demande d'arrêter cet apostolat. Il aura bien d'autres choses où se consacrer. Là, on pourrait dire qu'il a été confronté à un problème de conscience. En effet, il y a effectivement le qu'en dira-t-on, la mondanité. Les personnes, on le sait, elles jasent et on ne peut pas les empêcher. Mais il y a sa conscience et puis sa droiture devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va choisir? Eh bien, il va se dire, Elda, elle est bien aidée, elle est bien capable de porter cette œuvre-là, et puisqu'on me le demande, eh bien, j'accepte de renoncer à ma volonté propre et de me retirer de cette œuvre-là, et je me consacrerai à d'autres formes d'apostolat. On le voit, ça veut dire par là que, eh bien, il n'est pas entêté, il sait arrondir les angles, quelque part. Évidemment, d'autres personnes, par exemple le Seigneur lui-même, n'auraient pas eu cette façon de faire. Le Seigneur n'hésitait pas à manger avec les prostituées et les pécheurs, et tant pis pour le qu'en dira-t-on, ce qui lui a valu d'ailleurs énormément de médisance, mais il savait les affronter en face. Et il était volontairement un reproche vivant à ce gros défaut qui s'appelle justement la mondanité. Marcello n'a pas, je dirais, cette vocation-là. Il a plutôt une vocation, eh bien, de simplicité, d'effacement. Et donc, il se consacre effectivement, à partir de cette période-là, dans d'autres formes d'œuvres, comme par exemple, eh bien, aider des séminaristes qui sont envoyés d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine par leurs évêques,
en Italie afin qu'ils se perfectionnent dans leur formation, parce qu'ils doivent ainsi, en revenant dans leur pays, amener une meilleure formation catéchétique, mais aussi, quand ils deviennent profs de collège, de lycée, d'université, une meilleure formation en général. Et pour le moment, eh bien, il participe surtout financièrement. Par exemple, il donne des sommes importantes pour favoriser les missions qui prêchent l'évangile partout. Parce que, pour lui, l'annonce de l'évangile, c'est absolument essentiel. Donner aux gens le Christ, donc le sens profond qui donne sens à leur vie, c'est fondamental. Et la vie passe comme ça, paisiblement, dans sa consécration de laïc. En 1950, il a maintenant donc 34 ans, eh bien, il hérite des entreprises de son père. Son père a décidé de lui les confier. C'est sans doute lui qui, effectivement, est le plus capable parmi ses frères et sœurs. Et donc, il prend en main les choses. Et évidemment, il y a tout un travail de management, un travail d'organisation, de modernisation. C'est donc un travail purement profane. Et en même temps, dans son cœur, grandit l'idée qu'il ne pourrait pas passer sa vie à ça. Il doit tout quitter pour le Christ. Quelque part, tout quitter dans son activité, ça veut dire se consacrer à des choses profanes. Il y reste tout de même, et il y restera d'ailleurs jusqu'en 1961, parce que il se rend compte qu'il faut un manager doué, efficace, ne serait-ce que pour défendre ses ouvriers. Il ne veut pas que ses ouvriers soient mis au chômage si jamais son entreprise faisait faillite. D'ailleurs, son directeur spirituel lui dit: à quoi servirait-il d'aller chercher un apostolat pour les pauvres dans le monde entier si vous ne vous occupez pas prioritairement des pauvres qui sont là auprès de vous, à savoir vos ouvriers? Et n'oubliez pas que votre entreprise fait vivre des familles entières. Donc, il obéit. Là, je voudrais m'arrêter une seconde en disant, mais est-ce que l'appel du Seigneur ne va pas être plus fort? On le sait, parfois, l'appel est tellement fort que lorsqu'on se consacre à des choses purement profanes comme celle-là, eh bien, on ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir, c'est comme si on manquait d'une respiration, comme si son travail était gaspillé. En réalité, son père spirituel le maintient comme ça dans son devoir par l'obéissance. C'est quelque chose qui peut arriver aussi quand, par exemple, un jeune homme ou une jeune femme mariée découvre le Seigneur. Ça peut être tellement fort que tout d'un coup, on s'imagine une vocation religieuse alors qu'on est marié, qu'on a parfois des enfants. Eh bien, la réponse d'un bon directeur spirituel est la même. La seule vocation, c'est de vivre maintenant ta vie avec le Seigneur, une espèce de vie monastique si tu le veux, dans ton cœur. La cellule sera ton cœur, mais ton devoir sera de le faire avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Ça veut dire qu'il n'y a pas à discuter. La volonté du Seigneur, elle est évidente. Et même s'il y a un appel apparent à un célibat consacré, eh bien, ce n'est pas l'appel du Seigneur, c'est l'appel de la ferveur, de la conversion, du feu de l'Esprit Saint qui peut effectivement faire des folies dans un amour comme ça, tout nouveau. Un peu comme quand on tombe amoureux d'une autre femme, finalement. Pour un jeune homme, eh bien, son devoir, c'est de rester fidèle à sa femme et de ne pas s'occuper de cette passion qui ne vient pas de Dieu, même s'il en a l'apparence. En 1955, il se produit dans les usines de Marcello un accident terrible. Une usine qui vient d'être rénovée, donc il a véritablement fait son travail de manager, explose. Et non seulement elle explose, donc tout le travail, l'investissement est détruit, mais elle tue un ouvrier. C'est pour lui catastrophique. Et donc, il ne peut pas quitter maintenant, alors que véritablement la situation est critique, son entreprise. D'abord, il doit aider la famille de cet ouvrier, et il le fera tout le temps, avec une pension. Et puis d'autre part, il doit reconstruire, afin que les autres ouvriers ne soient pas au chômage. Donc voilà, il applique son devoir, et en même temps, eh bien, son désir d'aider plus grandement, plus puissamment des pauvres le prend. D'autant plus que c'est cette année-là qu'il rencontre le frère de Sainte Gianna Beretta Molla. Gianna Beretta Molla, c'est une jeune femme italienne qui était médecin, et qui, étant tombée enceinte, a découvert en elle un cancer. Et le cancer, évidemment, s'il avait dû être traité, aurait tué en elle le petit enfant en train de grandir. Et donc elle préféra attendre sa naissance pour ensuite recevoir le traitement, qui évidemment était trop tardif, et donc elle mourut. Et elle fut canonisée. Eh bien son frère était prêtre, un prêtre fervent, avec la même nourriture spirituelle que sa sœur. Et donc il s'apprête à partir en 1957 pour le Brésil. Et il lui parle de la grande misère au Brésil.
Il y a des villes entières où il n'y a aucun hôpital, où c'est la misère, où c'est véritablement des bidonvilles. On ne peut même pas imaginer à quel point c'est pauvre. Et donc, il accepte de faire son premier voyage en compagnie du missionnaire au Brésil, dans une ville qui s'appelle Macapá, qui est dans le delta de l'Amazone et qui compte à l'époque 18 000 habitants. Ici, on ne lui demande pas de prêcher l'évangile, non, on lui demande de mettre sa compétence de chef d'entreprise pour étudier la possibilité qu'il y aurait de créer un hôpital pour les habitants de cette ville. Cependant, il étudie les choses et il regarde et il se rend compte qu'il y a une priorité. Et la priorité, c'est de construire une église. Et donc il met ses capitaux et ses compétences et certains de ses architectes pour construire une belle église pour cette ville. Et ensuite il s'occupe de l'hôpital. On peut dire qu'on a là, je dirais, tout l'esprit du bienheureux, enfin, il n'est pas encore bienheureux, mais du vénérable Marcello. À savoir, c'est vrai, le travail missionnaire, c'est de ne pas mépriser les pauvres en les prenant pour des corps uniquement, qui ont besoin de santé, mais de penser que ce sont des personnes humaines qui ont besoin du Seigneur pour nourrir leur âme, comme le disait Jésus. L'homme n'a pas seulement besoin de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser le corps, bien au contraire, et donc immédiatement en même temps, l'hôpital, voilà ce qu'il faut faire. Et il construit grand. Et c'est un hôpital qui paraît tellement grand que les missionnaires du secteur disent « mais c'est idiot, c'est beaucoup d'argent dépensé ». Et il aurait mieux fallu par exemple créer 10 dispensaires avec le même argent qui soient dans tous les villages qui sont autour. Mais lui, il insiste, il veut faire ce grand hôpital. Et on peut dire qu'il est prophétique puisque actuellement, en 2010, la ville en question, elle n'a plus 18 000 habitants mais elle en a 400 000. Et là, on peut dire qu'il a trouvé sa vraie vocation. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il revient en Italie et il vend ses usines. Il les vend, mais évidemment, à quelqu'un qui va les faire tourner. Il ne s'agit pas de les vendre à quelqu'un qui va les dépecer. Donc, il choisit bien l'acheteur et avec l'argent qu'il a, il revient au Brésil et il commence les travaux. Et en remerciement, en piété filiale pour ses parents, qui s'appellent Camille, et Louis pour son père, eh bien il décide que l'hôpital portera leur prénom, en leur honneur. En effet, c'est grâce à ce qu'ils ont travaillé, à leur fortune, qu'il peut faire cela. Et du haut du ciel, il sait que ses parents le protègent et approuvent ce qu'il fait. Là, je voudrais encore m'interrompre pour raconter ce changement de mentalité. Probablement que si son papa avait été encore sur terre, il n'aurait pas approuvé. Il aurait dit « mais tu ne peux pas vendre et dilapider le patrimoine familial ». C'est certain, mais on change d'avis quand on est dans l'autre monde et qu'on voit que la terre, eh bien, c'est passager et on n'emporte rien de ce qui est matériel. On n'emporte que ce qui a été fait pour la charité fraternelle, pour la charité à l'égard de Dieu. Donc, évidemment, transformer eh bien, un outil qui permet de gagner de l'argent pour une famille, de garder un niveau social, la transformer en une œuvre au service des âmes pour qui le Seigneur est mort et au service de leur santé, c'est quelque chose évidemment qu'au ciel, on ne peut qu'accepter. Et donc, c'est à cette époque-là, nous sommes maintenant en 1965, qu'il est reçu en audience privée par un prélat qu'il avait déjà beaucoup conseillé, Monseigneur Montini, qui est devenu, pendant le Concile Vatican II, le pape Paul VI, maintenant Saint Paul VI. Et Paul VI, eh bien, il lui donne la croix de missionnaire, ça veut dire qu'il le fortifie, il le confirme dans sa mission. Il va même lui donner des conseils très précieux par rapport aux hôpitaux qu'il est en train de fabriquer, des conseils dont je parlerai tout à l'heure. Toujours est-il que lui, il revient à ce moment-là au Brésil pour s'y installer définitivement. Et alors évidemment, il y a des contradictions qui se font jour de plus en plus et des gens qui critiquent la manière dont il gère les choses. Par exemple, quand on lui dit... Et ça, c'est plutôt dans le courant qui voudrait qu'il s'occupe uniquement que du corps des gens, c'est-à-dire de la nourriture, de l'hôpital, etc. Quand on lui dit cela, il répond « Il ne faut pas seulement donner aux pauvres de l'aide économique. Nous devons partager leur vie dans toute la mesure du possible. Il serait trop facile pour moi de rester ici, dans la vie paisible et confortable,
puis de dire « le superflu, je l'envoie là-bas. Je suis appelé, dit-il, à vivre avec eux, à vivre comme eux. » Et les critiques se font de plus en plus jour, si bien que même des missionnaires, pour qui pourtant il s'est dévoué, eh bien disent « est-ce que ce patron milanais là qui est bizarre, qui vit pauvrement, est-ce qu'il va persévérer ? Est-ce que c'est pas un caprice de riche qui voudrait un petit peu expérimenter la pauvreté alors que, par ailleurs, certainement il a beaucoup d'argent ?» En fait, à cette période-là, il va se trouver spirituellement très isolé. On ne le comprend pas. Et d'ailleurs, l'administration brésilienne elle-même commence à se méfier. Peut-être qu'on a parlé mal, on a dit des choses. Et effectivement, on aura par exemple un administrateur qui dira de lui « Voici des années que j'étudie ce Candia qui est venu ici et j'arrive pas du tout à le comprendre. Il doit être un peu fou, bien qu'il semble saint d'esprit. » Et effectivement, on ne comprend pas. S'il était normal qu'il vivait dans une maison, je dirais de noble, quelque part comme ça, de riche, et qu'il donnait de son superflu, on dirait c'est cohérent. Mais non, lui qui est richissime, il vit comme un pauvre. En fait, on ne comprend pas que ça vient de son amour du Christ. Et lui, cette épreuve-là, il la prend profondément. Et il dit, certainement, le Seigneur veut que je fasse un peu pénitence. L'apprentissage de la pauvreté, c'est cela aussi. C'est la pauvreté de ne pas être compris. On peut dire en fait que le Seigneur, il est en train d'affiner son cœur. En effet, il faut comprendre, lui, Marcello Candia, c'est un chef d'entreprise, donc il sait commander, il sait être directif. Quand il a pris une décision, il donne l'ordre et on applique. Et bien là, quand il revient du Brésil, un ami italien qui le voit dit « C'est étonnant, il change beaucoup » et il commente la chose suivante. Candia, il était dynamique, il était toujours sûr de lui. C'était quelqu'un d'habitué à commander et à parler en patron. Mais à chaque fois qu'il revenait d'Amazonie, je le trouvais changé. Il se rendait compte qu'il avait besoin de l'aide des autres pour réaliser de grands projets, ce à quoi il n'était pas habitué. Donc, c'est positif parce que créer un hôpital, c'est pas comme diriger une entreprise d'acide carbonique. C'est pas une pure œuvre, financière, qui, n'a pas d'importance. On fixe les règles, on décide des objectifs. Non, on a affaire à des personnes humaines qui aident d'autres personnes humaines. Et donc c'est une œuvre profondément chrétienne. Il doit la gérer comme un chrétien qu'il est. Et donc, on voit les choses qui avancent, elles marchent. Par exemple, l'hôpital de Macapá est inauguré en 1969. Il a alors 53 ans. Mais il y a passé beaucoup de temps, il a eu beaucoup de soucis. Et on en a peut-être une trace par la chose suivante. En 1967, donc 2 ans avant l'inauguration, il fait à 51 ans son premier infarctus. Ça montre qu'il se dévoue, il donne de son temps, de son énergie. Mais il n'en a cure, il continue, et le Seigneur l'affaiblit, sans doute exprès, justement, pour adoucir un peu son tempérament. Alors l'hôpital commence par un service de pédiatrie, c'est fondamental, il y a beaucoup de naissances et puis il faut s'occuper des enfants. Puis, un centre de recherche sur les maladies tropicales, avec une attention spéciale à cette maladie honteuse de l'époque, qui fait les plus pauvres des pauvres, parce qu'ils sont rejetés, c'est contagieux, à savoir la lèpre. Et puis il y a un centre social et un centre d'accueil. Il a tout conçu lui-même et on le voit parce qu'il met les priorités sur ce qui est indispensable. Les enfants, la jeunesse, les lépreux. Alors il a sans arrêt des conseils du pape Paul VI et puis avant la fondation du cardinal Montigny. Et je voudrais en donner quelques-uns pour bien voir l'esprit qu'il lui a communiqué. Il lui dit ceci: si vous fondez un hôpital au Brésil, évitez toutes les formes de paternalisme. C'est son gros défaut. À savoir, on vient comme un dirigeant avec sa charité et on prend les autres comme des petits-enfants. Non, il faut les prendre pour des adultes, donc il faut qu'ils le fassent aussi eux-mêmes. Il dit, n'imposez pas vos idées aux autres, même avec les meilleures intentions. Faites l'hôpital non seulement pour les Brésiliens, mais aussi avec les Brésiliens et proposez-vous comme objectif final de ne plus être nécessaire.
Quand arrivera le moment où vous vous sentirez inutile parce que l'établissement pourra fonctionner sans vous, alors vous aurez réalisé la véritable œuvre de solidarité humaine qui vous est demandée. Le mot est lâché, solidarité humaine. Et donc certains disent, est-ce que Paul VI n'est pas un humaniste ? Et peut-être même un humaniste sans Dieu. Il a été tout à fait accusé de cela. Non, je l'ai dit, et c'est pour ça que j'ai mis le texte de Saint Jacques en premier. Solidarité humaine, certes, c'est quelque chose de richissime, donner et créer des œuvres comme ça par simple humanité. Mais, en l'occurrence ici, c'est pas le cas de Marcello. C'est une solidarité chrétienne qui produit ce fruit qui s'appelle l'humanisme. Mais ce n'est pas un humanisme sans Dieu, c'est un humanisme avec Dieu. Évidemment, en Europe, à la même époque, on voit des prêtres se lever qui commencent à faire des œuvres par humanisme et en oubliant Dieu, et par réaction peut-être à l'excès qu'il y a eu dans la période précédente où on ne parlait que de Dieu, de la vie éternelle, et on ne s'occupait pas assez des pauvres. Mais attention, si jamais on sépare, pour un chrétien, la solidarité humaine de la présence de Dieu, alors, on fait une œuvre qui n'est plus chrétienne. Évidemment, pour Marcello, on peut dire que ça lui coûte une somme, ce conseil du pape Paul VI, une somme d'efforts extraordinaire. Il serait tellement plus efficace s'il prenait des décisions tout seul, tac, 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 et puis c'est fait. Mais là, le faire avec les personnes, avec leurs qualités, leurs défauts, c'est une perte d'efficacité, mais un enrichissement au point de vue de ce qui compte, à savoir la grandeur des âmes des hommes. Et ça, c'est véritablement important. À savoir, on avait dit par rapport aux missionnaires que quelquefois, ils venaient de l'Occident avec des richesses, ils apportaient aux pauvres des poissons pour manger. Et à un moment donné, on s'est dit, mais non, il vaut mieux apprendre aux pauvres à pêcher eux-mêmes, pêcher les poissons. Et à ce moment-là, ils peuvent véritablement devenir autonomes. On développe quelque chose de profond dans l'être humain qui est sa capacité de gérer responsablement sa propre vie. Certains missionnaires se sont arrêtés là en disant « voilà la mission chrétienne ». Non, elle ne s'arrête certainement pas là. À savoir que si on ne fait que cela, on considère que l'homme n'est que dans son corps. Et donc le missionnaire chrétien, il apporte l'esprit du Christ, le Christ qui donne sens à la vie et qui est partout présent. On donne du poisson, on apprend à pêcher, mais on apprend aussi qu'on est un être humain, fait pour la vie éternelle, que le Seigneur est mort pour nous, et que cette vie, qui est un passage, a un sens profond. Alors, on a respecté tout l'être humain, dans toutes ses dimensions, y compris cette recherche du sens de la vie. Marcello, lui, il reste dans ce qu'on lui confie, à savoir cet hôpital qui doit grandir. Et il apprend en s'appauvrissant de son propre sens du patronat et du manageriat. Par exemple, une des choses les plus difficiles, c'est qu'il comprend peu à peu qu'un hôpital, ce n'est pas une entreprise. Une entreprise, elle doit être bénéficiaire. Pour un hôpital, c'est tout à fait différent. Et il le dit. Peu à peu, je me suis aperçu que lorsqu'on avait affaire à Dieu, il fallait appliquer une logique différente. Les comptes sont vite faits, car les malades qui peuvent payer pour les soins sont environ de 1 sur 10. Et ceux qui sont assurés à une mutuelle sont à peu près 40%. Les autres ne peuvent rien apporter d'autre que eux-mêmes pour être soignés. C'est comme cela que j'ai appris qu'un hôpital pour les pauvres, pour bien fonctionner, devait toujours être en déficit. Vous aurez du mal à comprendre ce que cela a été pour moi d'entrer dans cette logique. Et lorsque mes fonds furent épuisés, commencèrent à arriver des contributions de mes amis, des ouvriers des usines qui furent miennes. Ils m'apportaient des dons, ils m'envoyaient de l'argent pour que je puisse continuer. Et en fait, l'hôpital tournait mieux. Et non seulement ça, ajoute-t-il, mais je voyais des personnes, des Brésiliens de la ville de Macapá, qui du coup se proposaient bénévolement de m'aider. Et du coup, l'hôpital se mettait à tourner grâce à ces bonnes volontés qui venaient sans arrêt. Ça encore, c'est une découverte de la dignité humaine, cette capacité à donner généreusement. Elle vient quand il y a des besoins. Quand tout est organisé de manière industrielle, les gens deviennent apathiques et l'œuvre devient un petit peu étrangère à elle-même.
Cependant, attention, et je voudrais bien montrer avec le pape François à quel point il a le sens de ça, lui qui vient de ces pays-là, de ces pays d'Amérique du Sud, de l'Argentine en l'occurrence. Il le dit quand il édicte l'année de la miséricorde et qu'il parle du rôle du malhonnête argent, comme disait Jésus. Il dit « Ne tombez pas dans le piège terrible qui consiste à croire que la vie ne dépend que de l'argent et que, à côté, le reste n'aurait ni valeur ni dignité. Ce n'est qu'une illusion. Nous n'emporterons pas notre argent dans l'au-delà. Nous n'emporterons que ce que nous avons fait par amour de Dieu et amour du prochain. L'argent ne donne pas le vrai bonheur. La violence pour amasser de l'argent, qui fait couler le sang, ne rend ni puissant ni immortel. Et tôt ou tard, le jugement de Dieu viendra et personne ne pourra y échapper. Voilà très exactement l'esprit de sainteté qui peut se mettre dans l'œuvre laïque, une œuvre qui paraît extérieurement purement adonnée au corps. Mais non, il y a un esprit tout à fait différent et qui se répercute évidemment jusque dans les malades qui s'en rendent compte, qui se rendent compte que Marcello, c'est pas un homme normal, c'est un homme de Dieu. Et les gens en Brésil s'en rendent compte, si bien qu'on voit curieusement sa popularité qui augmente. Par exemple, en 1975, il a maintenant 59 ans, eh bien, il reçoit dans ce pays où il vit pauvrement, il reçoit des honneurs de plus en plus grands de la presse brésilienne. Par exemple, un journal à grand tirage lui dédie un long article qui commence comme ça, « Marcello, le meilleur homme du Brésil ». Alors il répond, évidemment, parce qu'il est très gêné dans son humilité, « Pour moi, vous savez, je ne suis rien. Je ne suis qu'un modeste instrument de la Providence. Ce n'est pas moi qui ai donné quelque chose, mais eux, les pauvres, qui me donnent. Qui a beaucoup reçu de la vie, doit beaucoup donner. » Et il vit cela véritablement dans la pauvreté, sans chercher sa gloire, mais n'attendant que la récompense du Seigneur, au point que, eh bien justement, ce que lui avait dit le cardinal Montigny, à savoir qu'à un moment donné, son œuvre, il devrait s'en séparer, eh bien, il commence à penser à s'en séparer. Il confie la direction de son hôpital à des religieux camilliens. Et il affirmera, en disant cela, il n'est pas chrétien de se rechercher soi-même dans une œuvre. C'est en Dieu qu'il faut se réaliser. Je remercie le Seigneur d'avoir pu commencer l'œuvre avec les moyens qu'il m'a donnés. Mais après, il fallait se rendre inutile. Et il fallait aussi que ceux qui sont venus après moi puissent apporter la contribution de leur initiative. Je me suis donc retiré. Maintenant, je me contente de chercher de l'argent pour qu'ils puissent continuer leur travail. Pourtant, il n'est pas encore près de la mort, Il lui reste 8 ans à vivre. Mais entre-temps, il a procédé à une œuvre qui révèle quel est son cœur. Je l'ai dit, il avait toujours été attentif aux plus pauvres parmi les pauvres de toutes ces périodes-là, qui sont les lépreux. Et donc, lorsqu'il visite ces pauvres gens qui sont marginalisés entre eux, véritablement rejetés de la société, eh bien, il se rend compte que pour eux, il faut d'abord apporter un réconfort spirituel. Eux, ils n'ont pas vraiment besoin, en tout cas à cette époque-là, il n'y a pas les traitements qui permettent de soigner la lèpre, mais il faut leur apporter manifestement un sens à leur vie. Et donc, il demande à des religieux de venir, de s'installer au milieu des lépreux avec un prêtre. Et il se sert de son argent pour aller plus loin. Il veut qu'ils aient des maisons individuelles où ils puissent vivre selon ce qui est naturel, une vie de famille. Il installe l'eau courante, il draine les égouts, il installe un dispensaire, un centre social pour les malades, etc. On peut dire que les léproseries centrées autour de l'église, avec cette communauté, et la prière est vraiment fondamentale, eh bien, les léproseries vont commencer à essaimer un peu dans tout le Brésil à l'image de ce qu'il a fait. Et c'est quelque chose de fantastique au point que le saint pape Jean-Paul II, en 1980, quand il viendra au Brésil, voudra visiter ces léproseries. Et il décidera qu'elles porteront le nom de l'œuvre du docteur Marcello Candia. Oui, parce qu'il est docteur, je l'ai dit, en physique, en biologie, en chimie. Et donc, véritablement, même si les gens pensent que c'est un doctorat en médecine, non, mais peu importe. Lui,
Marcello, il est encore vivant, il assiste à ça et il est tout confus. Il regrette qu'on ait donné son nom à cette fondation parce qu'il s'estime véritablement un instrument inutile et il attend la récompense plutôt du ciel. Eh bien la récompense, elle va venir 3 ans plus tard. En 1983, il rentre à Milan, il est fort malade. Et en effet, il a été victime depuis 67, je l'ai dit, de plusieurs crises cardiaques. Et là, il a développé un cancer de la peau. Le cancer de la peau, c'est quelque chose de terrible, très virulent. C'est assez étonnant parce qu'on pourrait se dire il suffit d'opérer. Ben non, ça disperse des cellules un peu partout et donc on peut dire que des métastases se mettent très facilement avec ce cancer qui est traître. Et donc finalement, c'est de cela qu'il meurt avec des métastases au foie le 31 août 1983. Il part avec la réputation d'un saint homme et le pape François en 2014 a reconnu l'héroïcité de ses vertus. Il faut prier pour que le Seigneur confirme par des miracles qu'il veut sa béatification et puis sa canonisation. En effet, un homme comme ça, on peut dire que peut-être il arrivera à réconcilier les chrétiens entre eux. Ceux qui pensent que c'est l'amour de Dieu qui fait un chrétien, ceux qui pensent que c'est l'amour du prochain, alors que la vérité, c'est que c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui font un chrétien.